se répètent et où on manque d'efficacité, forcément, parce que voilà, on fait une première mi-temps totalement maîtrisée, à part sur leur occasion de mouper en première mi-temps. Mais voilà, si on rentre à 1 ou 2-0 à la mi-temps, c'est pas du tout la même deuxième mi-temps. Et après, on a un petit coup de moins bien de 10-15 minutes en début de deuxième qui nous est fatal. On a été efficaces au bon moment. Ils ont marqué dans des moments cruciaux du match et forcément ça nous fait mal. Mais malgré ça, on a su réagir après le deuxième but. On revient au score à 2-1 et après il y a ce fait de jeu qui nous est fatal. Donc voilà, beaucoup de regrets ce soir parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Dans la saison, vous avez souvent subi, je dirais, ce genre de scénario avec des occasions que vous ne transformiez pas, une baisse d'intensité puisque votre entraîneur vous demande d'être intense, vous l'êtes beaucoup, vous êtes très dominant sur le plan athlétique, de pressing, et cette baisse d'intensité, vous la payez en deuxième période, souvent à l'entame de la deuxième période. C'est ce qui s'est passé ce soir. Est-ce qu'il y a un problème et qu'est-ce que tu peux nous donner comme origine de ce problème ? Je ne sais pas si c'est vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est un scénario, comme vous l'avez dit, qui se répète, où en première mi-temps, voilà, on est tout feu, tout flamme, on presse bien, on met l'adversaire en difficulté, et après c'est à nous d'être efficace pour se faciliter le match, parce que voilà, à la mi-temps on dit qu'on fait de très bonnes choses, mais malheureusement le score n'est pas à notre acquis, donc forcément après en deuxième il faut en remettre encore plus et on n'arrive pas à le faire parce qu'on fait un début de deuxième qui est compliqué, donc voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. On fait une très bonne première mi-temps où il nous manque que le but, on se crée les situations, les occasions, parce qu'on en a quand même 4 ou 5. Donc voilà, c'est un scénario qui se répète, ça fait forcément râler parce qu'on avait très bien démarré ce match. On savait qu'ils étaient sur une contre-performance à la maison contre Auxerre, donc voilà, on a voulu les mettre à mal, on les a mis, mais malheureusement il nous a manqué l'efficacité. Tu l'as ressenti, ce manque d'intensité que nous on perçoit sur les matchs, le côté un petit peu rincé à la reprise en deuxième période, tu ressens pas ça toi ? Non, je dirais pas rincé, puisqu'on finit quand même bien à chaque fois nos matchs, que ce soit contre Nantes ou même là, parce que ça se joue à pas grand-chose finalement à la fin. Donc, non, je vois pas forcément de problème physique, mais voilà, c'est des choses qu'on doit parler entre nous, qu'on doit forcément améliorer, puisque ça se répète, mais voilà, ça fait partie du foot, mais ça fait râler. Est-ce qu'au-delà du résultat de ce soir, la situation globale t'inquiète ? Non, pas du tout inquiet, parce que voilà, on était toujours là, bien classés. Malheureusement, voilà, ce soir on n'a pas pris les 3 points. On voulait faire un gros match. Je pense qu'on a fait sur la majeure partie du match, mais voilà, ils ont été plus efficaces que nous. Je pense que chacun a eu leur mi-temps, mais voilà, ça se joue à rien finalement. Donc c'est ça qui fait râler. Mais voilà, on va bien travailler pour se déplacer à Reims vendredi. La décision de la L'égalisation, qu'est-ce que vous pensez de cette action ? Je pense que vous pouvez redire. Non mais c'est dur de dire. Pour revenir sur une faute, alors je ne sais pas si elle est liée ou pas, j'ai pas revu les images, mais voilà, revenir sur une faute à 80 mètres du but adverse, bon, surtout qu'il y a une main de Rabiot 30 secondes avant aussi, donc voilà, ça fait râler parce que ça dénature un peu le football, on va dire, revenir sur une faute à 80 mètres du but, bon. On est là pour vivre des émotions. À 2-2, je pense que tu as tout un stade qui te repousse derrière. Nous, forcément, on se crée des émotions énormes avec ce changement de résultat. Donc voilà, et 30 secondes après, ils vous annulent le but. Donc forcément, ouais, ça fait râler. Tu as un sentiment d'accumulation sur les décisions comme ça ? C'est vrai que depuis le début de saison, on a beaucoup de situations qui sont à notre défaveur, ouais, je cherchais le mot, pardon, à notre défaveur, mais voilà, ça fait partie du jeu. On sait que la VAR est là pour aider l'arbitre et voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est vrai que ça se répète, mais c'est des choses qui arrivent et c'est à nous d'être plus tueurs devant pour se faciliter le match. Est-ce que la VAR, dans la façon d'arbitrer, enlève du pouvoir de décision des arbitres? Est-ce que tu penses qu'ils se reposent un peu trop sur certaines décisions parce qu'il y a la VAR derrière? Il y a peut-être deux poids deux mesures, parce que je suis sûr que si Mopé marque le premier but, je ne suis pas sûr qu'il revienne sur la faute de Greenwood sur Danso. Donc
Voilà, faut voir les choses. Il suffit de... Voilà, s'ils sont tous dans la même direction, voilà, il n'y a aucun souci, mais j'ai l'impression que de match en match, c'est un peu celui-là qui prend ses décisions. Donc ça nous embête un peu parce que ça se répète, mais voilà, comme je l'ai dit, on peut s'en prendre aussi qu'à nous-mêmes, parce que si en première mi-temps on prend l'avantage au score, c'est pas du tout le même scénario du match. Et vous